Tiger est un archer raté capturé par une puissante guerrière après avoir perdu une bataille. Mais tout change quand elle tombe amoureuse de lui et il conclut un accord pour protéger son pays en échange de sa liberté. Avant cela, Tiger est le seul survivant d'une bataille sanglante où tous ses hommes ont été massacrés. En observant le carnage, il se remémore la guerre, quand Hélène, une guerrière du royaume ennemi, a vaincu plusieurs de ses hommes. Ce souvenir le traumatise, mais il aperçoit soudain la même guerrière sexy s'approcher avec ses soldats. Voyant là une chance de se venger, Tiger tire sur les deux gardes devant lui. Cependant, alors qu'il vise les seins d'Hélène, elle dévie ses flèches sans effort et l'assomme. Le lendemain, Tiger reprend connaissance et voit une guerrière nommée Lim lui enfoncer une épée dans la gorge. Quand il demande ce qu'elle fait, Lim explique que c'est sa façon de motiver les hommes. Elle lui dit aussi qu'il faut avoir des couilles en acier pour dormir paisiblement en territoire ennemi, et en entendant cela, Tiger réalise qu'il est maintenant dans le royaume ennemi. Peu après, Lim conduit Tiger dans la salle du trône pour rencontrer la princesse Hélène, où il apprend qu'il est désormais son esclave et qu'une rançon doit être payée pour sa libération. Ensuite, il est emmené sur le terrain d'entraînement où Hélène exige qu'il montre ses compétences à l'épée pour son divertissement. Cependant, après plusieurs échecs à toucher la cible, un soldat laid nommé Rurik et ses acolytes commencent à se moquer de lui. Tiger analyse l'arc et réalise qu'il a été saboté pour le faire échouer. Soudain, un assassin rebelle tente d'éliminer la princesse, mais elle neutralise son attaque avec la puissance de son vent divin. Comme sa mission échoue, l'assassin essaie de fuir, mais Tiger, avec l'arc défectueux, touche sa jambe à 300 mètres, et tout le monde est choqué. Plus tard, la princesse Hélène s'excuse auprès de Tiger après avoir découvert que son arc avait été trafiqué par Rurik. Elle promet de leur couper la tête comme punition, mais quand Tiger demande grâce pour eux, elle se contente d'une autre punition. Quand Tiger demande pourquoi elle l'a choisi comme esclave, Lim intervient pour expliquer qu'Hélène est tombée amoureuse de lui au premier regard. Hélène confirme cela, précisant qu'elle n'est pas tombée amoureuse de son visage, mais de ses doigts et de la magie qu'il fait avec l'arc. Elle lui propose un poste parmi ses soldats et promet qu'il sera traité équitablement. Mais Tiger refuse, expliquant qu'il a déjà un foyer à protéger et une belle qui l'attend. Le lendemain, Rurik, qui ressemble maintenant à Johnny Sins en punition, s'excuse auprès de Tiger d'avoir été un idiot et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, deux servantes admirent les compétences exceptionnelles de tir à l'arc de Tiger, qui a sauvé la princesse, et souhaitent qu'il puisse tirer sur leur visage. Tout au long de la journée, Tiger impressionne tout le monde avec ses talents de Robin des Bois et certains lui demandent même des leçons de tir. Après avoir fini de se montrer, Tiger va prendre un bain. Mais tous les jeunes qui se douchent le détestent pour avoir volé leur attention. Ne voulant pas de problème, Tiger s'éloigne pour se baigner seul, mais en chemin, il tombe sur un mignon petit dragon. Fasciné par le petit, Tiger essaie de jouer avec, mais soudain la princesse Hélène apparaît et explique que le dragon est son animal de compagnie. Immédiatement, Tiger détourne les yeux de ses formes et s'excuse de l'avoir regardé ainsi. Mais Hélène lui dit que ce n'est pas grave et l'invite à venir se laver avec elle. Bien que Tiger ait envie de profiter de cette occasion, il refuse, sachant qu'elle est une princesse. Plus tard dans la nuit, il ne peut s'empêcher de repenser à leur moment particulier. Mais ses pensées coquines sont interrompues par un coup à la porte. En ouvrant, il voit Saitama qui lui dit qu'ils ont capturé un vieil homme du royaume de Brune qui prétend le connaître. En courant dehors pour voir cet homme, Tiger réalise que c'est Bertrand, son attendant qu'il croyait mort pendant la guerre, et il est heureux de le revoir. Cependant, Bertrand lui dit que ce n'est pas le moment de célébrer, car une armée de 3000 hommes avance vers Halsis, son foyer. Choqué d'apprendre cela, Tiger se précipite vers la porte pour partir, mais il rencontre Hélène qui lui dit qu'il n'ira nulle part. Pendant ce temps, dans le royaume des Bruons, un puissant seigneur nommé Thanardir ordonne à son fils, Zi-1, de marcher sur Alsace avec 3000 hommes. De plus, le seigneur maléfique lui donne la permission d'utiliser des dragons pour intimider ses ennemis. Excité à l'idée de rendre son père fier, Zion rit comme un fou et est prêt à réduire en cendres la maison de Tiger. De l'autre côté du continent, Tiger supplie la princesse Hélène de le laisser partir, mais elle refuse. Juste à ce moment-là, il remarque qu'Hélène est vêtue d'un costume de stripteaseuse. Et elle, voyant son regard sur son corps, explique qu'elle s'est habillée ainsi pour qu'il ne fasse pas le lâche comme la dernière fois. En entendant cela, Tiger se rappelle leur moment particulier, ce qui réveille son désir. Même Superman aura du mal, alors elle sort son épée et lui dit que s'il veut mourir si vite, elle pourrait aussi lui couper le sexe pour s'en servir la nuit. Réalisant qu'Hélène n'a pas l'intention de le laisser partir, Tiger commence à réfléchir à une alternative.
Il lui demande alors de lui prêter son armée, et tout le monde, y compris Lim, est choqué par son audace. La princesse Hélène rit car il est plus drôle qu'un clown, mais elle dit ensuite qu'elle est impressionnée par son courage. Elle accepte de lui prêter son armée, mais en échange de toute l'Alsace. Pour prouver son engagement, la princesse Hélène lève son épée et ordonne à son armée de se préparer pour le raid. En se préparant pour la bataille, la princesse Hélène et Lim mettent leur armure dans la salle de commandement, mais soudain, Tiger apparaît toujours habillé comme un clochard. Quand Hélène lui demande s'il va au combat sans armure, Tiger lui rappelle qu'il est le personnage principal de l'anime. Même ainsi, Lim pense qu'il doit avoir l'air bien même face au danger, alors elle l'aide à coiffer ses cheveux. Tiger lui assure que ce ne sera pas un problème car il connaît le terrain d'Alsace mieux que quiconque et ils peuvent en tirer parti. Pendant ce temps, à Bruns, un des hommes de Tanadir remet en question la nécessité d'une attaque sur l'Alsace. Bien que l'Alsace soit la région la plus reculée du royaume, Tanadir préfère la détruire plutôt que de la laisser tomber entre les mains de ses concurrents. Le lendemain matin, Zion et ses troupes atteignent finalement l'Alsace. Cependant, avant de commencer à semer la destruction, Taïda, la belle servante de Tiger, aide à évacuer les gens dans le temple, sachant que c'est le dernier endroit que Zion oserait profaner. Après avoir vérifié que tout le monde est à l'intérieur du temple, elle décide de rester au manoir, espérant ardemment que son maître Tiger reviendra. Le jour où Tiger est parti pour la bataille, il avait promis de revenir. Juste à ce moment-là, les troupes de Zion franchissent la porte de la ville et commencent à détruire toute la ville. Pendant ce temps, Zion regarde depuis une colline, appréciant la destruction qui se déroule. Pour ajouter à son divertissement, il souhaite pouvoir réduire la ville en cendres avec son dragon, mais il se souvient que son père lui a donné un avertissement strict de ne jamais approcher le dragon de la ville. Ne pouvant pas attaquer les gens dans le temple, Zion aperçoit soudainement le manoir de Tiger et sourit comme s'il venait de débloquer un badge rare, réalisant qu'il vient de trouver une autre source de divertissement. Quelques minutes plus tard, Tita remarque soudain que quelqu'un a pénétré dans le manoir, alors elle descend les escaliers pour voir qui c'est. Quand elle voit que c'est Zion avec son visage défiguré, elle est si effrayée qu'elle essaie de s'enfuir. Mais Zion l'attaque immédiatement en tranchant son tablier, puis la plaque au mur pour une séance de réarrangement des entrailles. Soudain, sa main sale est clouée au mur par une flèche, le surprenant. Alors que le sang de sa main commence à couler sur son visage de gargouille, Zion panique et commence à crier plus fort qu'une fille blanche dans un film d'horreur. Juste à ce moment-là, Tiger et Olen arrivent à cheval, et Tiger crie à Tida de sauter. Tida obéit, et alors qu'elle saute du balcon, Tiger descend de son cheval pour la rattraper. Mais il risque de tomber durement, alors Hélène utilise son arme divine pour contrôler le vent et les aider à atterrir en toute sécurité. Elle craint que Zion ait encore 2700 hommes, ce qui les surpasse 3 contre 1. En demandant à Tiger s'il sait où les ennemis vont fuir, Tiger lui montre un avion sur la carte et est sûr que c'est le seul endroit où Zion et ses hommes seront. Cependant, avec plus d'ego que de cerveau, ce type insupportable refuse de reculer et est déterminé à se venger. Cette fois, il prévoit de diviser ses soldats pour attaquer stratégiquement plutôt que d'y aller à fond. Pendant ce temps, dans le village, Tita mobilise les femmes pour qu'elles participent à la guerre en fournissant de fortes cordes pour la bataille. Lim observe et est surpris de voir jusqu'où les Alsaciens sont prêts à aller pour Tiger. Alors qu'il planifie, Tida entre avec un plateau pour servir du thé. Après avoir déposé le plateau sur la table, elle demande timidement à Hélène pourquoi elle est si proche de son papa. Hélène lui dit que Tiger lui appartient et Tiger confirme que c'est vrai. Mais même à cela, Tita s'enfuit, jurant de ne jamais abandonner la viande d'Hubert de son maître pour une autre. Tiger demande alors ce qu'il en est des chevaux laissés par les soldats ennemis qui ont fui et Hélène suggère de les laisser, mais Tiger n'est pas d'accord, disant qu'il a un plan pour les utiliser au combat. Peu après, Allen et Tiger, avec environ 400 soldats, sont prêts à affronter Zion et ses troupes de front. En levant son arme divine vers le ciel, Allen ordonne à son armée d'attaquer, et alors qu'il charge vers l'ennemi, elle utilise le pouvoir du vent pour dévier les flèches ennemies. Immédiatement, Tiger abat 3 soldats ennemis avec ses flèches. Hélène est impressionnée par la précision de Tiger et espère en silence pouvoir les utiliser. En s'approchant de l'ennemi, Allen abat les soldats comme s'ils n'étaient rien et les transforme facilement en sacs mortuaires. Mais soudain, ils entendent le son assourdissant d'une trompette et devant leurs yeux, un immense dragon terrestre de l'armée de Zion apparaît. Pendant qu'Hélène et ses hommes sont incapables de passer le dragon, les troupes de Zion les flanquent sur le côté. Tiger tire sa flèche sur le monstre,
mais il réalise que la peau du dragon est plus dure que l'acier. Soudain, Zion apparaît avec son visage déplaisant et commence à parler sans arrêt de son plan de guerre brillant qui a surpassé le leur. Au même moment, Lim et le reste des soldats attaquent par derrière, ce qui pousse l'armée de Zion, qui avait flanqué les soldats d'Hélène, à battre en retraite. Pendant ce temps, Zion reçoit un rapport indiquant qu'environ 2000 hommes de l'armée de Tiger approchent par l'arrière. Comme il ne lui reste que 600 hommes, Zion réalise qu'il n'a aucune chance de gagner cette guerre. Un soldat avec une coiffure ridicule suggère alors d'envoyer les 2 autres dragons ailés, mais Zion lui donne un coup de poing. Frustré, Zion ordonne à son armée de se retirer immédiatement, mais ce que l'idiot ne savait pas, c'est que Tiger avait amené les 2000 chevaux non montés pour donner l'impression qu'il formait une armée plus grande. Lorsque les autres commandants de Zion entendent parler de la retraite, ils réalisent qu'ils auraient dû rester chez eux à jouer à Call of Duty au lieu de s'engager dans une guerre insensée avec un loser idiot. Alors que les hommes de Zion battent en retraite, Hélène et son armée en profitent pour les attaquer par derrière. Après avoir abattu la plupart des soldats de Zion, il se retrouve finalement face à face avec Zion et son dernier groupe. En s'approchant, Tiger demande aux losers de se rendre, mais Zion refuse, déterminé à rester un vilain. Alors que Zion se moque de son tir, Tiger tire plusieurs flèches sur son bouclier jusqu'à ce qu'une flèche le transperce et lui blesse la main. Sous la douleur, Zion crie comme un bébé qui veut sa maman. Voyant leur chef en souffrance, son armée charge et l'armée d'Hélène riposte et les 2 armées s'affrontent violemment. Soudain, le dragon ailé s'envole et tout le monde réalise que Zion essaie de fuir comme le lâche qu'il est. Refusant de le laisser s'échapper, une voix de Tiger lui ordonne de viser le dragon. En obéissant, la flèche de Tiger commence à émettre une lumière brillante et Olin comprend que son arme divine aide Tiger. Avec une précision digne d'un record Guinness, Tiger tire la flèche à des kilomètres dans le ciel et elle frappe Zion et son dragon, les faisant s'écraser dans l'océan. Avec leur chef désormais un lointain souvenir, l'armée de Zion perd l'adrénaline pour se battre, alors ils se rendent et Alsace est enfin en sécurité. Le lendemain matin, Tita prépare du pain pour son maître et est ravie qu'il soit enfin de retour. Cependant, en apportant le pain à sa chambre, elle surprend Tiger en train de s'étouffer avec l'épée d'Hélène et panique. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Tita gronde Hélène pour avoir essayé désespérément de séduire son maître. Mais Tiger lui dit de se calmer, expliquant que c'est pour son développement personnel. Hélène révèle alors qu'elle va retourner dans son royaume, Zig la fait, puis demande ce que Tiger prévoit de faire ensuite. Mais Tiger reste silencieux car il n'a aucune idée de la prochaine étape. Le lendemain, alors qu'Hélène se prépare à partir, Lim lui demande pourquoi elle a tant confiance en Tiger et Hélène explique qu'en plus des incroyables pouvoirs de Tiger, elle souhaite aussi un jour monter sur son pogo. Avant de partir pour la capitale, voir le roi de ZHCT, Hélène demande à Lim de rester et de s'occuper de son homme, et Lim accepte. Pendant ce temps, dans l'empire du duc Tanedir, le duc en deuil est furieux à propos de la mort de son fils et fera tout pour se venger. Lorsque son conseiller au visage horrifique lui demande ce qu'il faut faire de Khun Tiger et de sa guerrière, Tanedir révèle qu'il engagera les frères Suresh pour l'éliminer. Les frères Suresh sont un groupe notoire d'assassins entraînés et pour les guerrières, il prévoit d'en opposer une autre à elle. Plusieurs semaines plus tard, Elin arrive à la capitale pour faire rapport au roi de ZHCTE. Dans la salle du trône, le roi ressemblant à Gandalf exige de savoir pourquoi elle a pris une armée dans le territoire de Brun sans autorisation. Le roi s'attendait à ce que sa raison soit qu'elle prévoyait de conquérir tout le pays de Brun. Cependant, il est déçu lorsqu'Hélène explique que c'est parce qu'elle a été engagée par le comte Tiger pour protéger son petit village. Avant que le roi ne puisse lui infliger une punition, une belle-mère portant Madden avec 2 pays séparés sur sa poitrine nommée Sophia arrive pour plaider en faveur d'Hélène. Et puisque le vieux roi coquin est le laitier ultime, il accepte immédiatement de pardonner les violations d'Hélène. Après avoir quitté la présence du roi, Hélène reste seule dans la cour à penser à Tiger et à sa longue flèche. Soudain, une autre guerrière nommée Laurie, qui déteste Hélène, arrive pour se moquer d'elle d'avoir failli être punie par le roi. Cependant, Hélène n'est pas d'humeur à supporter ses bêtises, alors elle lui dit de revenir quand elle aura une plus grosse poitrine. Cela met Laurie en colère, mais juste au moment où elle s'apprête à se battre, Sophia les arrête avec ses formes généreuses et leur montre qu'il y a des niveaux dans ce domaine. Après le départ furieux de Laurie, Sophia révèle à Hélène que Laurie a une liaison avec le duc Tanedir du royaume de Bronn.
Choquée d'apprendre cela, Hélène se demande comment une petite fille comme Laurie va réussir à être avec le gros duc, mais Sophia explique que le genre de liaison dont elle parle n'est pas ce que son esprit coquin pense, mais celui où Laurie est liée à servir Tannédir à cause de leur lien familial de longue date. Pendant ce temps, de retour en Alsace, Tiger et Tita rentrent de la ferme pour trouver Massas, l'ami de son père, et Lim déjà là à les attendre. Alors qu'ils s'assoient pour discuter, Massas demande à Tiger quels sont ses projets futurs, et Tiger révèle qu'il compte attaquer le duc Tannédir. Surpris d'entendre cela, Massas demande si c'est vraiment ce qu'il veut, et Tiger répond que oui, expliquant qu'en tant que seigneur d'Alsace, il a l'obligation de défendre son peuple. Sur ce, Massas part pour la capitale pour discuter du plan de Tiger avec le roi pendant que Tiger parcourt les comtés à la recherche d'alliances. Quelques jours plus tard, Lim emmène Tiger voir Yelen dans un endroit secret. Là, Yelen informe Tiger qu'elle a reçu l'autorisation du roi de JCTU pour le soutenir. Cependant, elle mentionne que l'autorisation du roi vient avec la condition que si l'Alsace devient son territoire, elle devra le remettre au roi. Tiger est contrarié d'apprendre cela, mais Hélène lui dit de se calmer, disant qu'elle n'a même pas encore terminé. Elle révèle ensuite que leur plus grande menace en ce moment n'est même pas le roi, mais une autre guerrière qui est plus plate que la table devant eux. Juste après avoir dit cela, Laurie entre soudain dans la pièce comme une publicité non désirée et exige qu'Hélène arrête de parler d'elle dans son dos. Elle se présente alors à Tiger comme l'une des guerrières les plus fortes et la porteuse de la lance purificatrice. Essayant d'être amical, Tiger tend la main pour une poignée de main, mais Hélène lui dit de rester à 6 pieds de la houe plate. Ignorant l'insulte, Laurie insiste pour parler à Tiger, mais en privé, et Tiger acquiesce. Peu après, ils s'enfoncent dans les bois pour discuter, mais Hélène et Lim les suivent car elles ne font pas confiance à la reine piège. Quand Tiger demande de quoi Laurie veut parler, elle lui dit qu'elle travaille pour le duc Tannédir, puis l'avertit qu'il n'a aucune chance contre le duc. Soudain, Tiger repère un piège devant eux, et alors qu'ils arrêtent tous leurs chevaux, ils réalisent qu'ils sont encerclés par des assassins. Immédiatement, Hélène soupçonne que les assassins visent Tiger, alors elle sort son épée pour le défendre. Soudain, une flèche surgit de nulle part et manque de frapper Tiger, mais il parvient à éviter l'attaque. L'assassin se révèle alors et tente d'attaquer avec un dart empoisonné, mais Hélène le dévie avec sa lame. C'est alors qu'elle réalise que les frères Serish sont responsables de l'attaque. Alors qu'un autre assassin se jette sur lui, Tiger met fin à ses jours avec sa flèche, tandis qu'Hélène tranche un autre, répandant sa sauce tomate. Pendant qu'ils se battent, un serpent venimeux surgit soudain et mord Lim, mais Hélène tranche le serpent en deux avant qu'il ne cause plus de dégâts. Immédiatement, Tiger commence à presser les énormes melons de Lim pour extraire le poison. À ce moment-là, le reste des assassins surgit de leur cachette pour attaquer. Cependant, Laurie en a assez, alors elle active sa magie Sub-Zero, ce qui fait jaillir des lances de glace du sol et met fin à leurs vies inutiles. Après avoir désintégré les lances de glace, Laurie traite Hélène de novice inutile pour ne pas avoir protégé son garde, puis s'en va. Pour obtenir un traitement approprié pour Lim, Tiger et Hélène montent à cheval et rentrent chez eux. Plusieurs jours plus tard, Lim se rétablit et pendant qu'elle prend une douche, Hélène lui dit qu'elle devrait être reconnaissante envers Tiger, car c'est lui qui l'a sauvée en traitant son sac crémeux. En entendant cela, Lim devient gêné, mais Hélène promet de récompenser Tiger pour son acte héroïque. Pendant ce temps, alors que Tiger entre dans la salle de bain pour se doucher, il voit soudain Laurie sous sa forme de stripteaseuse et se fige. Dégoûtée par sa présence, Laurie saisit immédiatement sa lance pour mettre fin à sa vie inutile, mais elle décide plutôt de l'assommer. Plus tard dans la journée, en se promenant en ville, Tiger ressent encore la douleur d'avoir été assommé par Laurie. En chemin, il tombe sur de la nourriture de rue crémeuse et Hélène commence à se régaler. Laurie fait semblant de ne pas s'intéresser à la nourriture parce qu'elle se croit trop hautaine pour manger de la nourriture des tranchées. Cependant, en voyant Hélène manger avec tant d'enthousiasme, elle souhaite secrètement être celle qui mange. Remarquant que la fille de Lilieux veut secrètement manger, Tiger lui donne alors sa sauce crémeuse en guise d'excuse pour avoir vu son contenu OnlyFans. Après avoir fait semblant de ne pas en vouloir, Laurie l'accepte, et alors qu'elle commence à avaler son lait Jeezy, Hélène devient jalouse et attrape Tiger par la chemise. Elle menace de le frapper dans son sac familial s'il continue à flirter avec Laurie, et pendant ce temps, elle réalise que tout le monde les regarde, ce qui l'embarrasse.
Fatigué des crises de jalousie d'Hélène, Laurie dit à Tiger qu'il est un homme gentil, mais qu'il n'est pas son type puisqu'il est le chien fidèle d'Hélène. Alors que Laurie s'éloigne en colère, Hélène soupçonne que la houppelate pourrait avoir des plans, alors elle demande à Lim de renforcer les défenses près de leurs frontières. Comme elle l'avait prévu, le lendemain, Laurie rassemble plus d'1 million de soldats aux abords de la frontière d'Hélène et se prépare à la guerre. Alors que Laurie et son armée avancent vers la frontière d'Hélène, Hélène demande à Tiger de décider s'ils doivent engager Laurie ou envoyer des troupes en Alsace et se concentrer sur sa guerre contre les nadirs. En réponse, Tiger suggère d'envoyer un émissaire de paix à Laurie pour la calmer. Cependant, même après avoir envoyé l'émissaire, Laurie refuse toujours de reculer et continue d'avancer ses troupes vers la frontière d'Hélène. En conséquence, Hélène est forcée de regrouper ses forces et de marcher vers la frontière pour affronter Laurie. Lorsque Laurie apprend qu'Hélène se dirige vers eux, elle avertit ses généraux de s'assurer qu'ils battent Hélène et ses hommes, car elle n'a pas l'intention de dissoudre son alliance avec le duc Tanedir. Des jours plus tard, sous la neige glaciale, le premier round de la bataille commence entre les deux armées, mais après avoir combattu jusqu'au coucher du soleil, aucun des deux camps ne parvient à remporter la victoire. Plus tard cette nuit-là, au camp d'Hélène, elle admet que les défenses de Laurie étaient parmi les meilleures qu'elle ait jamais vues. Cependant, elle assure à Tiger que le lendemain, elle mènera personnellement l'assaut et s'assurera d'anéantir toutes les armées de Laurie. Mais Lim pense qu'elle exagère car selon les rumeurs, ni Laurie ni Hélène n'avaient pu se vaincre dans un duel en 1 contre 1. Très tôt le lendemain, Lem informe Hélène que Laurie et son armée se sont complètement retirés et sont maintenant retranchés dans les montagnes Tatra. En entendant cela, Hélène réalise qu'elle a été surpassée par Laurie, car les montagnes Tatra sont le point de vue défensif le plus solide de toute la région, avec un seul chemin menant à elle. Plus tard dans la journée, Tiger et Hélène examinent les montagnes Tatra, et Hélène réalise que Laurie a utilisé de la glace pour renforcer les défenses structurelles de la porte, rendant impossible toute pénétration. Pourtant, elle est convaincue qu'elle trouvera un moyen d'entrer et de gagner le combat quoi qu'il arrive. Cependant, après que son armée ait essayé de détruire les défenses de la citadelle avec toutes les armes qu'ils ont, toutes leurs tentatives s'avèrent être un total échec. Avec aucun des deux camps prêt à abandonner leur avantage défensif, la bataille est complètement à l'arrêt. Plus tard dans la nuit, Hélène s'énerve et dit qu'elle utilisera ses pouvoirs pour contourner la cachette de l'ennemi et tous les anéantir. Mais Lim pense que c'est une idée stupide et demande à Tiger ce qu'il en pense. Avant que Tiger puisse dire un mot, Hélène lui rappelle qu'il lui appartient, donc il doit la soutenir. Néanmoins, Tiger lui dit qu'elle est importante pour lui et qu'il ne voudrait pas voir ses belles fesses devenir des popsicles, alors il propose un nouveau plan. Quelques jours plus tard, Tiger se dirige vers les Tatras en portant une peau d'ours. Il se souvient que 3 jours auparavant, Lim lui avait dit que les peaux d'ours étaient surtout portées par les chasseurs de la région, pour éviter d'attirer l'attention. Alors que Tiger poursuit son chemin vers les Tatras, le froid le ronge et il commence à avoir faim et soif. Soudain, il aperçoit un renard et le chasse immédiatement avec sa flèche. Cependant, en s'approchant du renard mort, Laurie apparaît soudainement et lui demande s'il est celui qui l'a abattu. Lorsque Tiger affirme que c'est lui, Laurie pense qu'il est un menteur dégoûtant. Mais alors que Tiger tire une autre flèche dans la distance vers un tas de neige, elle est surprise et s'excuse de l'avoir douté. Au coucher du soleil, ils se réfugient tous les deux dans la grotte où Laurie demande à Tiger d'enlever sa peau. Mais Tiger refuse, affirmant que c'est interdit dans son village et qu'un vrai mâle alpha ne doit jamais l'enlever. Étant donné les compétences de Tiger avec l'arc, Laurie lui demande de rejoindre son armée, mais Tiger refuse encore, disant qu'il doit retourner dans sa ville natale. Ne voulant pas avoir l'air trop désespéré, Laurie décide de ne pas insister et lui offre plutôt un peu de son thé crémeux. Alors que Tiger prend une gorgée, il complimente son goût, ce qui fait sourire Laurie, heureuse qu'il l'apprécie. Voir son sourire surprend Tiger, car il ne s'attendait pas à ce qu'une vixen au cœur froid sourie si innocemment. Le lendemain matin, Laurie fait ses adieux à Tiger et retourne à la citadelle. Cependant, remarquant la trace de pas qu'elle a laissée, Tiger la suit et cela le conduit directement à la citadelle. Le lendemain, Tiger mène Hélène et quelques-uns de leurs troupes vers la citadelle avec l'intention de s'y faufiler car l'arrière est peu gardé. Cependant, en arrivant, il réalise que Laurie a renforcé l'arrière par précaution. Tiger propose alors de faire demi-tour, mais Hélène refuse d'abandonner et charge immédiatement vers l'entrée. En sortant son arme divine,
Elle invoque un puissant tourbillon et le lance droit vers l'entrée, détruisant tout sur son passage. Cependant, elle réalise que son attaque n'a que bosselé la porte, mais à ce moment-là, les archers de Laurie dans la citadelle commencent à lui tirer des flèches et Tiger la sauve immédiatement avant qu'elle ne soit transpercée. Au lieu d'être reconnaissante, Hélène est furieuse que Tiger ait interrompu son moment de récolte d'aura, mais Tiger lui dit qu'elle aurait fini en sac à corps s'il ne l'avait pas sauvée. Après avoir réfléchi à ce qu'il fallait faire, Tiger demande de l'aide à l'arme divine d'Hélène, et avec le pouvoir du vent, il lance une flèche droit vers l'entrée, la détruisant d'un coup. Immédiatement, Hélène et son armée chargent à l'intérieur de la citadelle, tandis que Tiger élimine un archer sur le balcon. Soudain, Laurie apparaît pour battre Hélène, mais Hélène jure de lui donner une leçon d'humilité. Alors qu'elles se chargent l'une vers l'autre, elles s'affrontent avec leurs armes et le poids du combat est équilibré. Laurie essaie de porter un coup, mais alors qu'Hélène continue d'esquiver ses attaques, Laurie invoque des éclats de glace du sol. Sautant dans les airs, Hélène contre avec un puissant tourbillon qui brise tous les éclats de glace, mais Laurie n'est pas du genre à reculer. Alors elle passe en mode Elsa et gèle tout le champ de bataille. Mais Hélène est déjà un pas en avant et saute sur un piédestal pour éviter de patiner sur la glace. De là-haut, elle se moque de Laurie pour son traumatisme de manque de petite amie, ce qui énerve Laurie qui lui envoie un mur de glace. Néanmoins, Hélène l'esquive et alors qu'elles se chargent à nouveau l'une vers l'autre, elles libèrent toutes deux des pouvoirs qui provoquent une explosion atomique capable d'anéantir une ville entière. Le spectacle de l'explosion laisse Tiger en admiration, car c'est la première fois qu'il voit des guerrières se battre. Alors que la poussière se dissipe, Hélène et Laurie sont épuisées, s'étant épuisées l'une l'autre. À ce moment-là, l'un des frères Suraj profite de leur fatigue pour attaquer Laurie, mais il est abattu avant de pouvoir accomplir sa mission. Avec Tiger ayant tiré la flèche qui a mis fin à sa vie, Laurie réalise qu'il est le même chasseur portant la peau d'ours à qui elle a offert du thé il y a 2 jours. Après avoir giflé Tiger pour l'avoir trompé, Laurie lui demande pourquoi il l'a sauvé, et Tiger admet qu'il l'a fait par gratitude pour avoir goûté à son délicieux thé. Flatté par ces mots, Laurie exige de savoir ce qu'il veut d'elle, et Tiger répond qu'il veut juste qu'elle cesse de se mêler de ses affaires et reste éloignée des affaires de son pays. Tiger dit qu'il veut juste la paix pour sa patrie, et en entendant ces mots, Laurie comprend qu'il est honnête. Elle annonce donc qu'à partir de maintenant, elle ne veut plus avoir affaire aux affaires de Brewin et ne soutiendra plus le duc Tanedir. En conséquence de sa déclaration, Hélène a désormais la liberté de se concentrer sur la guerre contre Tanedir. Cependant, Tanedir a déjà une longueur d'avance car cette fois, il recrute l'aide de Roland, le meilleur combattant de tout Brune, qui manie l'arme divine Durandal capable de décimer des milliers d'armées d'un seul coup. Peu de temps après, Roland reçoit une lettre du roi de Bruine lui ordonnant de réprimer les insurgés, et Roland réalise que cela signifie qu'il devra s'occuper de Tiger et de tous ses alliés. Un mois plus tard, Tiger revient en Alsace avec 5000 chevaliers GHCTE et reçoit plus de soldats de ses alliés. Mieux équipé, il commence à rapprocher ses troupes des frontières de Natir pour préparer la guerre. Là, il établit une base d'opération, mais avec des soldats de différents côtés, des conflits sont inévitables. Cependant, Tiger gère le conflit comme un vrai leader et parvient à les réconcilier. Quelques jours plus tard, il rencontre les chefs des villages autour de sa base qui promettent de soutenir sa mission avec des provisions et tout ce dont il pourrait avoir besoin. Après la réunion, Tiger prend une pause des activités militaires et se détend dans le champ ouvert. Soudain, il se fait attaquer joyeusement par le bébé dragon d'Halen et finit par tomber dans un ruisseau voisin. Alors que le dragon s'envole, Sophia surgit des buissons en le poursuivant ses énormes gâteaux dansant. Alors que Tiger essaie de contrôler ses projectiles, Sophia, ne le voyant pas, le heurte accidentellement et la scène est un véritable cinéma. À ce moment-là, Halen arrive aussi à la recherche de son bébé dragon, mais elle se retrouve face à un thriller épicé. Plus tard, sous la tente, après que Sophia se soit présentée, elle remercie Tiger d'avoir géré ses gâteaux comme un vrai homme, et Tiger accepte sa gratitude. Sophia dit alors qu'elle est venue en visite officielle en tant qu'envoyée du roi de Brun. Elle explique qu'après avoir rendu visite au roi, elle a découvert qu'il était malade, donc elle n'a pas pu le rencontrer en personne. Cependant, on lui a demandé de transmettre un message du roi à Tiger, l'informant qu'il a été officiellement déclaré fugitif pour trahison. En punition, il sera dépouillé de son titre de comte en charge de l'Alsace et traité comme un criminel. Plus tard dans la nuit, alors que Tiger aiguise ses flèches, il n'arrive toujours pas à croire qu'il a été qualifié de traître pour avoir essayé de défendre son foyer. Pendant ce temps, dans la tente,
Sophia assure Hélène que les autres guerrières resteront à l'écart de la guerre. Cependant, elle s'inquiète que les partisans de Tiger l'abandonnent maintenant qu'il est considéré comme un traître. La semaine suivante, alors que Roland et ses 2000 milles de soldats avancent vers le camp de Tiger, celui-ci est informé de l'attaque de Roland et de sa dangerosité. Ce même jour, les alliés de Tiger craignent pour leur vie et sont prêts à cesser de le soutenir. Mais quand Tiger leur crie de se ressaisir et d'arrêter d'agir comme des lâches, ils décident enfin de se battre. Ce soir-là, Tiger et ses armées se positionnent sur le champ de bataille, prêts à affronter Roland et ses hommes. Lorsque la bataille commence, Roland décime des milliers de soldats de Tiger d'un seul coup de Durandal. Quand Hélène le voit frapper ses troupes en grand nombre, elle réalise qu'il représente une menace à laquelle elle doit faire face. Alors qu'elle charge droit sur lui, ils s'affrontent, mais la force de l'arme de Roland fait vibrer tout son corps. Réalisant qu'Hélène est une guerrière, Roland reconnaît sa force, mais il jure d'accomplir sa mission même avec elle contre lui. Juste à ce moment-là, une autre vague des armées d'Hélène charge Roland, mais il les anéantit d'un seul coup. Alors qu'Hélène charge à nouveau, ils s'affrontent avec férocité, mais le coup de Roland est si puissant que ses seins tremblent, la faisant tomber de son cheval. Voyant sa force, Hélène pense à utiliser son art divin du dragon, mais alors que Roland continue de l'attaquer, Tiger arrive pour l'aider. En le voyant, Roland abandonne Hélène et se précipite vers lui pour mettre fin à ses jours. Mais Tiger évite son attaque avant de tirer une flèche vers le ciel. Après avoir relevé Hélène du sol et tenté de fuir, Roland le poursuit de toutes ses forces. Mais soudain, la flèche que Tiger a tirée dans le ciel effectue un tour complet et transperce le cheval de Roland, le faisant s'effondrer au sol. C'est alors que Roland réalise que Tiger n'a pas simplement raté son tir, mais qu'il visait bien son cheval. Pendant ce temps, après avoir parcouru une certaine distance, Hélène découvre que Tiger est blessé par le coup précédent de Roland. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'armée de Roland commence à les poursuivre, mais à ce moment critique, Sophia apparaît et promet de gérer la situation. Après que Sophia ait repoussé leur cheval, elle réveille son pouvoir divin, Falvarna, et une lumière brillante émane soudainement de son sceptre. Alors que les hommes de Roland se précipitent vers elle, le sceptre de Sophia crée un mur doré de lumière pour les repousser. Cependant, Roland reste impassible face à son pouvoir et est déterminé à mener à bien sa mission. Il utilise donc la force incroyable de son Durandal pour briser le mur doré créé par Sophia. Puis, il se précipite vers elle et après un affrontement féroce, Sophia réalise que ce grand gars n'est qu'un problème, alors elle lance un sort et disparaît comme un père indigne. En la voyant disparaître, Roland comprend que Sophia voulait simplement gagner du temps pour que ses amis s'échappent. À ce moment-là, un soldat rapporte qu'un renfort étrange les a attaqués par derrière, et 300 de leurs hommes ont été perdus. Ce renfort était dirigé par Masha, qui était revenu de sa visite au roi dans la capitale. Pour faire face à l'urgence, Roland ordonne alors à ses hommes d'abandonner la poursuite de Tiger et de se mettre en formation. Juste après avoir dit cela, Roland se remémore des jours passés. Après avoir reçu l'ordre d'éliminer Tiger et son alliance, il avait visité la capitale pour voir le roi. Mais le duc Thénidier et un autre duc troll nommé Ganelon l'ont empêché de voir le roi, affirmant que le roi était malade et incapable de recevoir qui que ce soit. Ils ont ordonné à Roland de poursuivre la mission d'éliminer Tiger, lui assurant que l'ordre venait directement du roi. Dans le présent, Roland pense que Tanedir et Ganelon ne sont rien d'autre qu'un couple de menteurs répugnants. Cependant, il résout de terminer sa mission avec Tiger Assap, afin de pouvoir enfin parler au roi. Pendant ce temps, Tiger est ramené au camp où ses blessures sont bandées, mais sa fièvre est très élevée. Plus tard dans la journée, Massas arrive au camp et dit à tout le monde qu'il n'a pas pu obtenir d'audience avec le roi. Quelques jours auparavant, en arrivant au palais, il a découvert que le duc Thénidier et Ganelon dirigeaient désormais les lieux. Cependant, comme le premier ministre était un vieil ami, il lui a secrètement permis d'accéder à la chambre privée du roi, où il a découvert que le roi avait perdu la raison à cause de la mort de son fils. Cette nuit-là, Hélène entre dans la tente de Tiger et demande à Tida de sortir, disant qu'elle a besoin de parler en privé avec son homme. Tida obéit comme une bonne fille, et après son départ, Hélène prend doucement la main de Tiger et la place sur ses doux coussins pour qu'il puisse ressentir ce qui lui manque. Puis, elle lui dit qu'elle mènera l'armée au combat en son nom et défendra ce qui lui est le plus cher. Cette même nuit, alors qu'Hélène est perdue dans ses pensées, Sophia la rencontre et lui demande si elle utilisera son art de dragon contre Roland. Quand Hélène dit qu'elle le fera, Sophia sourit et propose de l'aider. Choquée d'entendre cela, Hélène rappelle à la maman de l'intrigue qu'elle est censée être neutre en tant qu'envoyée,
mais Sophia admet qu'elle est aussi intéressée à profiter de cette grande flèche noire qu'Alan a tant appréciée. Pendant ce temps, dans la tente de Roland, son assistant plaide la cause de Tiger, assurant à Roland que Tiger n'est pas un seigneur avide de pouvoir comme les autres, mais qu'il essayait seulement de protéger sa patrie. Malgré cela, Roland est toujours déterminé à poursuivre la mission, puisque Tiger a amené l'armée JHCTE à leurs frontières. Très tôt le lendemain, alors qu'Hélène mène l'armée à la guerre, Tiger reprend conscience, et des souvenirs de la façon dont il a été blessé par Roland envahissent son esprit. Alors qu'il prend son arc noir, pensant à son prochain plan d'action, il ressent soudain une vibration, ce qui réveille Tita, qui dormait à ses côtés. Quelques minutes plus tard, l'arc noir commence à conduire Tiger vers un endroit inconnu, et Tita l'accompagne. Même lorsqu'il faiblit, elle reste à ses côtés et lui assure qu'elle ne le quittera jamais. Peu après, ils arrivent tous les deux à un endroit, et devant leurs yeux, un ancien temple se matérialise. En même temps, les armées de Roland et les forces d'Alen arrivent sur le champ de bataille, et sans perdre de temps, elles s'affrontent. De retour au temple, alors que Tiger et Tida entrent, ils trouvent bientôt une statue lumineuse d'une déesse que Tita identifie comme Ternofa, la déesse des ténèbres et de la mort. Curieux de savoir si la déesse l'a convoquée, Tiger s'approche de la statue et demande à lui parler. Juste à ce moment-là, la déesse prend le contrôle du corps de Tita et accuse Tiger d'être venu la voir parce qu'il avait besoin de pouvoir. Elle l'informe que pendant qu'il est ici, ses soldats sont massacrés sur le champ de bataille, puis lui demande s'il veut son aide. Quand Tiger admet qu'il a besoin d'aide, Turnafa accepte de l'aider, mais à condition qu'il prouve sa détermination en tirant sur Tida avec sa flèche. Alors que Turnafa l'évite, elle lui dit qu'elle ne lui accordera du pouvoir que si son arc le reconnaît, mais Tiger craint qu'en visant Tida, il mette sa vie en danger. Réalisé que Tirnafa n'a pas l'intention de libérer le corps de Tida, Tiger vise sa flèche vers elle. Soudain, un rayon d'énergie commence à rayonner de sa flèche, et alors qu'il la tire droit vers Tida, elle s'arrête au contact de sa peau. Cela provoque le départ de Tirnafa du corps de Tida, et avec Tida restaurée, elle pleure parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais Tiger la couvre sans dire un mot. Après que l'ancien temple ait disparu, Tiger se précipite vers le champ de bataille, mais il se souvient que Turnifa lui avait dit qu'elle attendait le jour où il utiliserait le pouvoir qu'elle lui avait donné. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, alors qu'Hélène et Roland s'affrontent, Hélène se précipite soudain vers la forêt et Roland réalise qu'elle essaie de l'éloigner du champ de bataille. Malgré cela, il la poursuit comme un imbécile désespéré qui a besoin d'elle. Au fond de la forêt, ils continuent à s'affronter, et alors qu'Hélène devient frustrée, elle s'élance dans les airs et attaque avec sa magie du vent. Juste à ce moment-là, Sophia se joint également au combat, et grâce à leur pouvoir combiné, elles parviennent à frapper Roland avec une force incroyable. Alors qu'Hélène se demande s'il est mort, Roland tranche soudain leur attaque comme si de rien n'était et commence à avancer vers elle. Mais à ce moment-là, une flèche frappe son armure, et Roland est surpris de voir que Tiger a pu tirer un coup d'1 mile de distance. Lorsque Tiger atteint l'endroit où il se trouvait et descend de son cheval, Roland lui demande s'il a vraiment invité l'armée ZHCTE sur leur terre. Tiger confirme que c'est le cas et Hélène explique qu'ils ne s'en prennent qu'au duc Tanadir, puis promet qu'une fois qu'ils l'auront puni pour ses crimes, ils retourneront paisiblement dans leur royaume. Même à cela, Roland dit qu'il ne laissera pas les insurgés se déplacer librement sur ses terres, puis se précipite vers Tiger en brandissant son immense épée à deux mains. Même s'il saigne de ses blessures, Tiger tire sa flèche droit vers Roland et un puissant rayon d'énergie engloutit son attaque. Alors que Roland essaie de dévier la flèche, l'énergie massive le submerge, provoquant une puissante explosion qui fend le sol en deux. Alors que la poussière se dissipe, Roland est toujours debout, mais trop faible pour lever son épée. En concédant sa défaite, Tiger s'évanouit d'épuisement. Suite à la défaite de Roland, son armée se retire après avoir perdu presque la moitié de ses soldats. Cela met fin à la guerre et un traité de paix est signé par les capitaines des deux armées. Plus tard dans la journée, Tiger a une réunion privée avec Roland qui mentionne qu'il part pour la capitale rendre visite au roi. Tiger l'avertit que cela pourrait être dangereux, mais le bougre têtu insiste pour y aller, ayant un moyen de se racheter. Pendant ce temps, Hélène reçoit une lettre d'un soldat de ZHCTE, ce qui l'inquiète. Le lendemain, Hélène dit à Tiger qu'elle doit retourner à ZHCTE immédiatement. Elle explique qu'une bonne amie à elle, nommée Sacha, une guerrière, est attaquée par une autre guerrière, donc elle doit aller la défendre. Dans le passé, elles avaient promis de toujours se défendre. Et comme Sacha est alitée en ce moment, Allen croit fermement qu'elle doit tenir sa promesse. Après l'avoir écoutée, Tiger lui dit que ça va et promet de faire de son mieux pendant son absence. Plusieurs semaines plus tard, Roland arrive enfin à la capitale et quand il demande à parler au roi, il est conduit dans une chambre privée pour attendre. Cependant, Roland remarque rapidement que quelque chose ne va pas alors qu'il essaie de défoncer la porte,
il entend la voix de Ganlon sur le système public, l'accusant d'être un déchet inutile. Ganlon lui dit qu'il est une déception de ne pas avoir pu abattre un homme aussi petit que Tiger, puis relâche des milliers d'abeilles venimeuses sur lui. Pendant ce temps, après qu'Allen soit parti pour JHCTE avec presque la moitié des armées, Sophia dit aussi au revoir à Tiger et les suit. Ce même jour, Masha s'informe Tiger que Roland a été exécuté à la capitale. En même temps, à la capitale, Tanedir est furieux contre Ganelon d'avoir éliminé Roland. Il se demande comment ils sont censés protéger la frontière ouest maintenant que Roland est avec ses ancêtres, mais Ganelon lui dit de s'inquiéter pour sa propre frontière, qui est sur le point d'être attaquée par un grand nombre d'armées étrangères connues sous le nom de Muosanel. Pendant ce temps, l'armée Muosanel est déjà aux frontières du duc Tanedir et progresse. Parmi tous les pays bordant le royaume de Brun, Muosanel est le plus problématique, notoire pour envahir d'autres nations et réduire leur peuple en esclavage. Lors de leur expédition dans le royaume de Bruin, ils s'introduisent dans les maisons et réduisent en esclavage tous ceux qu'ils trouvent. Un total de 20 000 soldats Muisanal sont déjà stationnés dans le royaume de Bruin, attendant des ordres pour l'attaque. En réponse, le duc Tanedir se dirige vers le sud avec environ 7 000 soldats, visant à attirer les forces muisinales plus profondément dans Bruin et loin de son territoire. Cependant, il envoie aussi environ 13 000 soldats pour protéger la capitale, qui est son chez-soi et qu'il chérit. Pendant ce temps, Tiger est dans sa tente, fixant des cartes et essayant de trouver un plan. Avec l'armée muisénale qui surpasse la sienne par 20 à 1, Tiger se demande s'il doit renforcer ses défenses. Cependant, il se souvient que Roland avait laissé son Durandal sous sa garde avant de mourir, comme preuve qu'il reconnaissait la cause de Tiger comme juste. Donc, le lendemain, Tiger convoque tous ses généraux et annonce qu'ils se dirigeront vers le sud-est pour protéger ce qui peut l'être et aussi survivre. Quand l'un de ses généraux suggère de renforcer leur défense, Tiger lui dit qu'il n'en a pas besoin car ils n'ont même pas assez d'hommes au départ. Donc, le lendemain, Tiger part vers l'est avec 1700 hommes dans l'espoir de sauver des villes et des villages des forces muisinelles. Pendant ce temps, l'armée muisinelle continue de rassembler plus d'esclaves et alors qu'un des esclaves s'effondre d'épuisement, Tiger se met en colère en voyant cela. Son souhait est de sauver le plus de gens possible, mais avec l'armée muisinale aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage, il réalise que pour l'instant, son souhait n'est rien d'autre qu'un rêve. En explorant la zone, Tiger et ses hommes remarquent un groupe de soldats muisinales poursuivant une fille esclave. Alors que la fille trébuche et tombe, les soldats s'approchent d'elle, mais ils sont abattus par des flèches plus vite que leurs yeux ne peuvent voir. Juste à ce moment-là, Tiger s'approche de la fille et lui demande si elle va bien, mais en remarquant qu'elle a peur, il lui dit qu'il est son compatriote. Après s'être présenté, la fille se sent plus soulagée et elle sourit avant de s'évanouir dans ses bras. Le lendemain, alors que l'armée molisinale s'apprête à camper, un messager informe le général Longface qu'ils sont suivis par environ 100 soldats brunis. Alors, le général Longface ordonne que 3000 soldats muisunal soient envoyés pour éradiquer tous les soldats brunis. Sous le commandement du général Longface, une force de 3000 soldats mosénol poursuit 100 soldats brunis. Cependant, cette poursuite les mène à un point de passage étroit où ils se retrouvent dans une impasse. Là, ils réalisent qu'au lieu de 200 soldats brunis, ils sont surpassés par environ 6000 hommes de Tiger. Juste à ce moment-là, Tiger ordonne à ses hommes d'attaquer, et alors que ses hommes chargent les soldats moisinels, les lâches se recroquevillent de peur et leur leader crie pour qu'ils se retirent. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, les hommes de Tiger abattent au chacun d'eux, et Tiger est content que chaque soldat soit un imbécile dans cet animé. Après la bataille, les hommes de Tiger récupèrent toutes les munitions utilisables des soldats muisinol morts, puis se concentrent sur l'affaiblissement des muisinols par des attaques répétées. En réponse aux attaques répétées de Tiger, le général Longface ordonne à Tiger et à ses hommes de se montrer, et quand ils ne le font pas, il ordonne l'exécution de 10 esclaves brutaux sous leurs yeux. Au fil des jours, Tiger finit par cesser d'être un lâche et se retrouve face à face avec le général Longface et ses troupes infinies. Tiger jure de faire d'eux des souvenirs pour avoir tué des civils innocents, mais le général Longface ordonne à ses hommes de tirer sur Tiger dès qu'il est à portée. Alors que les hommes de Tiger chargent, le général Longface est sûr que les garçons de Tiger ne peuvent pas battre ses hommes. Pendant qu'il se vante encore, Tiger tire une flèche de 3000 miles qui frappe le général Lay à la tête, puis une autre qui touche son assistant, les laissant morts.
Avec leur général mort, les forces Musanel perdent leur morale, alors les hommes de Tiger en profitent pour les poursuivre et mettre fin à leur vie sans valeur, tandis que certains s'échappent. En libérant les esclaves, un imbécile ingrat parmi eux commence à se plaindre que les hommes de Tiger sont en retard, mais une fille remercie Tiger de les avoir sauvés. Plus tard dans la nuit, Tiger reçoit un rapport qu'une troupe avancée de 30 000 soldats Muisnil sous un nouveau général arrive. Pris au dépourvu par la nouvelle, Tiger réalise qu'ils sont dans de beaux draps car la dernière bataille a coûté cher à la moitié de ses hommes. Donc, le lendemain matin, Tiger prend immédiatement quelques-uns de ses hommes pour une attaque surprise. Mais il se rend compte qu'il est déjà trop tard, les armées ennemies étant à quelques mètres. Après avoir abattu quelques soldats ennemis avec sa flèche, ce n'est même pas suffisant pour les ralentir. Juste au moment où la situation commence à sembler désespérée, Tiger aperçoit une nouvelle armée en haut de la falaise et en voyant leur bannière, il réalise que ce sont les troupes de Laurie. Plusieurs semaines plus tard, Hélène et Lim arrivent au château de Sacha où elles sont conduites dans sa chambre par son serviteur pour la voir. Sacha est contente de les voir et après avoir échangé des politesses, Hélène demande qui est la guerrière qui a déclaré la guerre contre elle. Sacha explique que c'est Famana, la princesse éclair du tourbillon de tonnerre, qui est en colère contre elle après qu'une de leurs affaires ait mal tourné. En colère à cause de cela, Allen jure de prendre le relais et de battre Famana pour avoir causé des problèmes. Peu après, Sacha demande à Allen ce qu'elle pense du brun qui a apparemment fait chavirer son cœur. Allen lui parle donc de Tiger et de combien il est fascinant. Elle assure également à Sacha que si Tiger la manipule dans différentes positions, ses jambes inutiles gagneront une force énorme. Pendant ce temps, au camp mosellien, leur nouveau leader, un capitaine barbe rouge ressemblant à Rick Ross, est impatient de connaître ses ennemis. Il a entendu dire que Tiger a une guerrière sexy à ses côtés, donc étant un homme un peu étrange, il ordonne à ses hommes d'envoyer un émissaire pour confirmer si la guerrière est aussi sexy que Kim Kardashian afin de pouvoir s'allier avec eux. Mais si elle est moche et plate, alors la guerre doit continuer. En même temps, Laurie demande à Tiger s'il veut son aide et les 4000 soldats qu'elle a amenés avec elle. Lorsque Tiger lui dit avec empressement qu'il le veut, elle le gronde d'être trop désespéré car cela le fait paraître faible et inutile. Même ainsi, alors que Tiger baisse la tête et lui demande de l'aide, Laurie lui dit qu'elle aime quand sa tête est près de ses pêches humides. Donc, à cause de cela, elle accepte de l'aider, mais Laurie dit qu'elle aura besoin de quelque chose en retour. Elle raconte comment il a fait un trou qui a détruit la porte de la citadelle malgré le fait qu'elle l'ait renforcé pour être plus solide que l'acier, puis dit qu'elle veut qu'il fasse un trou similaire en elle. Mais Tiger lui montre son arc sacré qu'il utilise pour le perçage pour clarifier toute confusion qu'il aurait utilisé une autre arme. Il lui dit qu'il n'utilise l'arc sacré que de temps en temps et l'utiliser souvent lui fait perdre connaissance, mais Laurie insiste pour qu'il la fasse s'évanouir. Elle dit qu'elle aimerait aussi voir le pouvoir de l'arc parfois, alors il se serre la main pour finaliser l'alliance. Après avoir rencontré Laurie, Tiger se dirige vers sa tente, mais en chemin, il croise l'un de ses généraux qui se demande pourquoi toutes les guerrières veulent goûter à son bâton lacté. Mais Tiger lui dit que c'est grâce à son visage séduisant et son charisme illimité. Plus tard, Tiger apporte de la nourriture à la fille esclave qu'il a sauvée des soldats Musanel et lui demande de manger ensemble puisqu'elle avait refusé de manger. La fille le remercie, puis se présente comme Regine avant de demander à goûter à sa propre sauce crémeuse. Alors que Tiger lui donne une assiette de sa sauce, elle l'avale et complimente son épaisseur. Le lendemain, une guerrière latina bien en forme est impatiente de se battre sur le champ de bataille. Juste à ce moment-là, elle reçoit un rapport d'un de ses soldats qu'une cavalerie d'environ 3000 se dirige vers eux. Et elle sait immédiatement que c'est Hélène qui a envie de se battre. Cette guerrière est Fomina, et une fois qu'elle a placé son armée en face des forces d'Hélène, la bataille commence. Pour éviter des pertes majeures, Hélène et Fomina emmènent leur bataille au plus profond de la terre stérile. Et là, elle se lance des attaques magiques puissantes. Allen jure de faire payer Famana pour avoir attaqué Sacha, et alors qu'elle attaque avec un tourbillon mortel, Famana contre avec une puissante décharge électrique, et l'explosion qui en résulte fait tomber Allen au sol. Prête à mettre fin au combat une bonne fois pour toutes, Allen invoque un tourbillon cyclonique, et en réponse, Famana prépare une frappe électrique terrifiante avec son fouet. Alors que les deux attaques s'entrechoquent, une explosion dévastatrice se produit, mais alors que la poussière se dissipe, Hélène est toujours debout, indemne,
tandis que Famana réalise que l'attaque l'a repoussé de quelques mètres. Cela amène Famana à accepter la défaite, mais lorsqu'Hélène insiste pour que le combat continue, Famana lui rappelle qu'elle a une bataille plus importante à mener. Elle informe également Hélène qu'une armée musinale d'environ 40 000 prévoit déjà un raid contre Tiger et ses hommes, donc il serait dans son meilleur intérêt de reporter ce combat. Pour prouver qu'elle n'attaquera pas Sasha une fois Hélène partie, Famana propose de sceller un contrat pour retirer ses troupes pendant 1 an. Hélène accepte, mais insiste sur le fait que Famana doit s'excuser auprès de Sasha et discuter avec elle, ce que Famana promet de faire. Le lendemain, après qu'Hélène a tout raconté à Sasha, elle ramène ses troupes vers Tiger. Pendant ce temps, dans le camp de Tiger, Lori suggère de s'en prendre au commandant Myosinil ou de couper leurs approvisionnements, vu la taille écrasante de leur armée. Comme il serait difficile de perturber leur ligne d'approvisionnement, éliminer leur commandant est la seule solution. Mais Lori dit que ce ne sera pas facile car le commandant est un vrai monstre. Après avoir révélé son plan, Tiger demande pourquoi elle va si loin pour l'aider et Lori répond qu'elle espère simplement être satisfaite à sa manière le moment venu. Pendant ce temps, après avoir soigneusement exploré la zone, l'armée Muisnel avance plus profondément dans Bruin et les 40 000 soldats ne se déplacent pas en un seul groupe. Au contraire, ils avancent en 7 unités distinctes, leur permettant de réagir rapidement à une attaque surprise tout en se déplaçant. 2 nuits plus tard, au camp Muisinel, l'envoyé qu'ils ont envoyé revient pour rapporter que la guerrière exige qu'ils se retirent, car ils ont envahi le pays de Bruin sans raison valable. Cependant, le capitaine Fatneck Redbeard refuse toujours de se retirer, insistant sur le fait qu'il ne peut jamais obéir à quiconque, même si c'est une guerrière, et jure de réduire toutes leurs armées en cendres. Cette même nuit, les armées de Tiger et de Lori occupent les plaines près du camp Muisinal, et même avec les odds contre eux, Tiger est certain qu'ils gagneront. Pendant ce temps, après avoir obtenu des informations sur la taille de l'armée de Tiger et l'esclave qu'il a sauvé, le capitaine Redbeard ordonne à ses hommes de reprendre les esclaves comme otages. Alors que la bataille commence, l'armée Muisinilan poursuit les soldats de Tiger et assiège la montagne où se trouvent les esclaves sauvés. Pour gagner efficacement la guerre, l'armée Muisinilan se divise en 7 unités. Mais alors que les 3 dernières unités poursuivant les esclaves, les forces de Tiger et Lori lancent une attaque surprise pour les neutraliser. Lorsque le capitaine Redbeard reçoit des informations sur l'anéantissement total de ces unités, il réalise qu'ils sont tombés dans le piège de Lori. De plus, les esclaves qu'il poursuivait s'avèrent être le général Baldi et le reste des hommes de Tiger, faisant semblant d'être des esclaves, et ils rejoignent également la bataille. Lorsque Redbeard entend parler de ce coup intelligent du camp de Tiger, il réalise qu'il a juste une grosse tête sans cerveau pour élaborer un plan sensé. Pourtant, son gros ego ne lui permet pas d'accepter la défaite, alors il continue d'insister sur le fait que la guerre doit se poursuivre. Le lendemain, alors que la bataille continue, Tiger et Lori unissent leurs efforts pour abattre la 5e division de l'armée Muisanalan. Alors qu'ils avancent vers la 6e division, la nouvelle parvient à Redbeard qui envoie un messager à la 4e division, leur ordonnant de revenir à la force principale en renfort. Cependant, les 3 divisions restantes continueront l'assaut de leur bastion. Alors que le messager part pour transmettre le message, Redbeard est convaincu que peu importe combien Tiger et ses hommes attaquent, ils finiront par s'épuiser. En même temps, Tiger et ses forces commencent à se rapprocher du quartier général des Musanélènes. Mais les choses prennent un tournant dramatique lorsqu'ils se retrouvent coincés par les 3 divisions restantes de l'armée Musanélène. Malheureusement, les hommes de Tiger s'épuisent rapidement, ayant combattu pendant des jours sans repos. Et en voyant cela, Tiger réalise qu'il est cuit. Pour aggraver les choses, d'autres armées musénélines chargent dans la direction opposée, et alors qu'elles attaquent, la plupart des hommes de Tiger sont massacrés. Pour sa dernière stratégie, Redbeard déploie les 6e et 7e unités de son armée dans une tentative d'entourer Tiger et ses hommes. En faisant cela, Redbeard s'éloigne pour se distancer de l'arc de Tiger. Pendant ce temps, alors que Lori et Tiger continuent de tenir leur position sur le champ de bataille, la main de Tiger commence à trembler à cause de toute la douleur causée par l'utilisation de son arc. Voyant qu'ils sont submergés, Tiger dit à Lori de s'échapper et de se sauver, mais Lori refuse, disant qu'elle n'est pas une lâche inutile. Alors qu'ils se préparent à continuer à se battre, une nouvelle vague d'armée apparaît soudainement
et commence à charger contre l'armée Muizenalan avec un seul ordre. Éliminez-les tous. Ce sont des renforts envoyés par Masha et le reste des alliances de Tiger. Lorsque Redbeard découvre que Tiger contrôle maintenant une armée de 5000 soldats, il reste confiant quant à la victoire puisque ses forces sont toujours supérieures à celles de Tiger. Alors que d'autres armées Muizenalan apparaissent, Tiger et Lori prennent en charge l'offensive pour abattre autant qu'ils le peuvent, pendant que d'autres renforts de l'alliance de Tiger continuent de se rassembler. À ce moment-là, Redbeard commence à avoir peur, réalisant que Tiger pourrait anéantir toute son armée si la sagesse n'est pas appliquée. Alors, il fait ce que ferait tout gros lâche dégoûtant. Il ordonne à ses hommes de se retirer, mettant ainsi fin à la guerre, même s'il a perdu plus de 6000 de ses hommes. Plus tard dans la nuit, Redbeard réalise qu'il serait honteux de rentrer chez lui en tant que lâche inutile. Il décide donc que, lorsqu'il rentrera, il mentira en disant que Tiger est le guerrier le plus fort qu'il ait jamais vu, juste pour sauver la face. Pendant ce temps, au camp de Tiger, Tiger est épuisé par tous les combats, alors qu'il s'endort sur les parcelles de Lori. Celle-ci décide de le laisser dormir paisiblement à ses côtés, puisqu'il a combattu si bravement. Le lendemain matin, Hélène revient enfin au camp pour voir son homme dormant paisiblement avec Lori à ses côtés. Furieuse, elle le tire immédiatement pour partir avec elle. Mais Lori le tire en arrière, disant qu'une femme qui abandonne son homme en temps de crise n'a pas le droit de revendiquer son saucisson. Plus tard dans la nuit, alors qu'Hélène et Tiger regardent les étoiles, Tiger s'excuse d'avoir envoyé la plupart de ses soldats au combat, mais Hélène lui dit de relever la tête et de s'allonger avec elle. Elle prend alors ses mains et lui demande s'il regrette les batailles qu'il a menées. Quand Tiger répond que non, elle lui dit que cela lui suffit. Le lendemain matin, alors que Tiger dort paisiblement, une belle guerrière nommée Valentina déchire le temps pour le voir. En essayant de toucher ses cheveux, Tiger repousse sa main et bénit ses cupcakes d'un squishy. Surprise, elle tente de frapper sa tête endormie avec son arme, mais elle se ravise et s'en va. Ce même jour, Allen remercie Lori de l'avoir aidé dans ses combats, mais lui dit qu'il est temps qu'elle retourne à la grotte d'où elle est sortie. Lori refuse, disant qu'elle ne part pas car Tiger lui doit une faveur. Pendant ce temps, lors d'une réunion, Masha mentionne que les soldats répandent des rumeurs sur quelqu'un ressemblant au prince décédé au combat. Tiger trouve cela impossible, et pendant qu'ils en discutent, Bertrand amène Regine qui veut désespérément parler à Tiger. Quand Masha voit Regine, il se fige comme s'il avait vu un fantôme, mais Tiger assure à Regine qu'elle peut parler devant tout le monde. Regine mentionne alors que Regine n'est pas son vrai nom, mais Reginus, et tout le monde est choqué, réalisant que c'est le nom du prince mort. Quand Lynn lui dit de prouver qu'elle est vraiment le prince, Regine rappelle à Tiger qu'ils se sont rencontrés il y a 6 ans. À l'époque, Tiger et Regine s'étaient échappés d'un festival de chasse pour chasser, et c'était la première fois que Regine voyait l'impressionnante habileté de tir à l'arc de Tiger lorsqu'il a isekai un oiseau. Après avoir rôti la viande, ils ont mangé ensemble comme des amis. Ce souvenir de cela fait réaliser à Tiger que Regine est vraiment le prince dont on parle, mais le choc fait s'évanouir Masha. Quelques minutes plus tard, après que Masha ait repris conscience, Regine explique que pendant la guerre, un assassin a essayé de l'envoyer dans le royaume des ombres, mais elle a échappé à la mort. Quand Allen demande pourquoi elle s'est toujours déguisée en garçon, Regine explique qu'elle l'a fait pour sa mère, car une reine n'est rien sans un héritier mâle. Avec la guerre en cours, Allen suggère de protéger Regine, car les Nardiers ou Ganelon pourraient essayer de la tuer pour obtenir le trône. Elle propose aussi de garder son existence secrète, et Tiger souligne qu'ils doivent prouver que le roi est vraiment son père. Regine révèle alors qu'il y a un passage secret à Artesium, la capitale du duché de Fenadir, qui mène à la chambre privée du roi et ne peut être ouvert que par un membre de la famille royale. C'est tout ce dont Tiger a besoin d'entendre. Alors il décide qu'il se dirige vers Artesium pour prouver que Regine est le prince. Pendant ce temps, au cœur des plaines, le sorcier des Natirs a apprivoisé plus de dragons que la mère des dragons elle-même, et le Natir est satisfait, croyant qu'avec ses dragons, même une guerrière ne pourra l'arrêter. En même temps, Ganelon prépare son prochain coup, mais ayant empoisonné le roi, il décide de se détendre et de voir qui gagnera la bataille entre Tanedir et Tiger. Rapidement, Tanedir avance son plan en lâchant ses dragons sur les armées de Ganelon et en les effaçant de la surface de la terre. Alors que Tanedir observe la scène, un de ses soldats rapporte que Tiger et ses hommes, accompagnés du prince, se dirigent vers Artesia. Pensant qu'ils cherchent le passage caché, Tanedir jure d'anéantir chacun d'eux. Alors que Tiger et ses troupes commencent leur voyage vers Artesia pour obtenir la preuve de l'identité de Regine, ils rencontrent l'armée de Tanedir sur le chemin. Pour assurer sa victoire, Tanedir fait appel au gros bras,
Mais Hélène et Laurie unissent leurs forces pour combattre les dragons. Elles lancent tout ce qu'elles ont, mais 2 des puissantes bêtes ne tombent pas, leur peau étant faite d'acier et elles possédant la capacité de défendre contre les attaques des guerrières. Alors que les dragons les bombardent avec des flammes, Hélène intervient pour sauver Laurie de devenir un rôti, mais elle se blesse le dos. Après 4 heures de combat, les 2 armées décident de se reposer et de réévaluer leur stratégie. En planifiant une nouvelle stratégie, Hélène se plaint que les dragons annulent leurs arts draconiques. Cependant, elle dit que même si la bataille pourrait être difficile, elles vaincront sûrement les dragons pendant que Tiger s'occupe des hommes de Tandir sur le champ de bataille. Après la pause de 4 heures, les 2 armées reprennent le combat et pendant que Tanedir affronte les armées, Hélène et Laurie se battent contre les dragons. Sur le champ de bataille, Tiger parvient à frapper un des généraux à la tête, ce qui fait reculer le reste de l'armée. En même temps, Hélène et Laurie continuent d'attaquer les dragons et grâce à un effort combiné, elles parviennent à en abattre un. Alors que le deuxième envoie Hélène s'écraser au sol, Laurie se dresse devant elle pour la défendre. Utilisant le pouvoir de son vent, Hélène se propulse avec Laurie dans le ciel et Laurie lance de puissants éclats de glace sur le dragon que la bête encaisse comme si de rien n'était. Mais à ce moment-là, Hélène charge en plein vol, tendant sa lame, et en atterrissant, elle poignarde le dragon dans le dos. Avec une seule attaque insuffisante, elle libère la puissance de son tourbillon à travers sa lame, ce qui déchire le dragon en morceaux. Alors que le soleil se couche, Hélène et Laurie se reposent après avoir enfin vaincu les dragons, espérant fortement que Tiger puisse mettre fin à la guerre sur le champ de bataille. Des jours plus tard, après la fuite des troupes de Tandir, Tiger et ses hommes s'installent dans un nouveau village. Pendant que les filles se promènent dans le village, elles décident de vérifier Tiger dans sa tente. En arrivant, elles le trouvent toujours profondément endormi comme un ours en hibernation. Hélène propose de le réveiller, mais voyant à quel point il dort profondément, Hélène comprend que les méthodes normales ne fonctionneront pas. Elle révèle que Tiger lui a dit qu'il se réveillerait s'il sentait la présence d'un animal sauvage. Tita prévient que cela ne fonctionne que lorsqu'il chasse, mais Hélène l'ignore. En grimpant sur Tiger, elle libère son envie de sang et Tiger réagit immédiatement en la plaquant au sol, pensant qu'elle est un animal sauvage. Surpris par sa réaction, Hélène est déstabilisée et Tiger la lâche, gêné. Au petit déjeuner, Tiger rappelle à tous que le plan est d'aller à Artesium pour trouver le passage secret et valider la lignée de la princesse Regine. Lorsque Tiger demande à Regine ce qu'ils doivent attendre sous la ville d'Artesium, Regine explique que selon son père, l'objectif est de trouver la grotte sacrée, seule preuve de sa royauté. Pour y accéder, il y a 3 entrées, la plus proche étant au temple de Massia. Le lendemain, ils arrivent au temple de Massia et après avoir déplacé une statue massive, ils accèdent enfin à la grotte souterraine. Après avoir marché un bon moment dans le tunnel, ils découvrent une peinture ancienne et Regine comprend immédiatement que la grotte sacrée est proche. Soudain, Tiger et Hélène sentent la présence d'un ennemi et en chargeant pour attaquer, ils réalisent que c'est Tanedir et son armée. Tanedir et ses hommes avaient suivi le deuxième chemin menant au tunnel et en déchaînant son arme puissante, il jure de ne laisser aucun d'eux sortir vivant. Immédiatement, Bertrand commence à fuir avec Regine pour la sauver, tandis que Tiger, Hélène et le reste de leur armée affrontent Tanedir et ses hommes. Après avoir brisé la défense de Tanedir, Hélène attaque Tanedir lui-même, mais sa massive lame rend difficile de résister à ses contres écrasants. Soudain, la pression de la bataille affecte le tunnel, provoquant l'effondrement des murs. En conséquence, Tanedir ordonne immédiatement à ses hommes de reculer, mais son second est déterminé à mettre fin à la vie de Tiger une bonne fois pour toutes. Après avoir demandé à Baldi de s'échapper avec Hélène, Tiger vise le type avec son arc, mais en essayant de le toucher avec sa flèche, celui-ci la dévie comme si de rien n'était. L'homme commence alors à s'approcher de Tiger pour l'éliminer. Et avant qu'Hélène ne puisse sauver Tiger, un éboulement bloque son chemin. Alors que l'homme tranche, Bertrand se sacrifie pour sauver son maître. Et lorsque Tiger se réveille des heures plus tard, il réalise que le second de Tandir est mort. Il découvre aussi que Bertrand a été gravement blessé en le sauvant, et dans son dernier souffle, Bertrand lui dit que le servir est sa plus grande réussite. Pendant ce temps, Hélène et les autres parviennent à s'échapper de la grotte, mais ils remarquent soudain un puissant faisceau de lumière sombre émettant vers le ciel. Et Hélène sourit, réalisant que c'est un signe que Tiger est vivant. En se précipitant vers la source de lumière, ils trouvent un immense cratère et au fond, Hélène aperçoit Tiger allongé inconscient. Elle se précipite vers lui et en essayant de le réveiller, elle trouve aussi le corps de Bertrand. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils retournent au camp, ils pleurent la mort de Bertrand, mais Tiger, qui a enfin repris conscience,
ressent le poids de la perte de ce vieil homme loyal. Perdu dans ses pensées, Tiger entend la voix de Turnofa lui demandant avec excitation s'il a réussi à maîtriser ses pouvoirs. Il se souvient qu'en étant coincé dans la grotte, il avait magiquement explosé hors de là en tirant un rayon d'énergie sombre dans le ciel. En regardant le ciel, il se demande comment il a pu libérer un tel pouvoir. Mais la douleur de la perte de Bertrand l'accable, rendant toute pensée impossible. Dans le présent, Hélène entre dans sa tente et quand elle lui demande quel est son plan, Tiger lui dit de revenir le lendemain pour en parler. Mais Hélène exige qu'il parle tout de suite et suggère qu'il mette fin à la guerre car elle pense que Tannedier pourrait être prêt à négocier un traité de paix. Cependant, elle dit que peu importe sa décision, elle doit mener ses combats car elle est fière de les terminer. En entendant cela, Tiger se souvient qu'une fois sur le champ de bataille, il avait aussi juré à Laurie qu'il était également fier de sa médaille. Plus tard dans la nuit, Allen révèle à Tiger qu'une autre raison pour laquelle elle a choisi de l'aider à défendre l'Alsace est qu'elle voit l'Alsace comme une route commerciale potentielle. Elle lui dit que se battre n'est pas le seul moyen de protéger une ville. Et en entendant cela, Tiger a un moment de révélation où il voit en 4K tout le potentiel commercial qu'Alsace peut offrir. En restaurant simplement l'autoroute reliant l'Alsace à divers royaumes, l'Alsace a le potentiel de devenir un hub commercial international à l'avenir. Hélène lui dit que la guerre n'est pas le seul moyen d'obtenir richesse et prospérité pour enrichir son territoire, et Tiger la remercie de lui avoir ouvert les yeux sur cette opportunité. Le lendemain, le ministre du royaume rend visite à Tiger dans son camp. Après avoir reconnu que Régine est la princesse du royaume, il annonce à tous que le roi se sent maintenant beaucoup mieux. Il révèle également que le duc Ganelon avait empoisonné le roi, puis demande à Tiger ce qu'il prévoit de faire par la suite. À ce moment-là, Tiger déclare qu'il a l'intention de combattre Tannedier et de le vaincre pour assurer la sécurité de l'Alsace. Après l'avoir écouté, le ministre suggère de conduire immédiatement la princesse à la capitale, car la majesté pourrait ne pas vivre longtemps. Cependant, Tiger sait que Tannedier fera tout pour les empêcher d'atteindre la capitale, mais même dans ce cas, il est prêt pour l'affrontement final. Le lendemain, l'armée de Tiger et les forces du duc de Nadir s'affrontent dans les plaines sombres de Merrillville. Alors que la bataille commence, les deux armées s'affrontent férocement sans se soucier de leur vie, et avec la mort du second de Tannedier, Tannedier commande personnellement son armée. Pour régler le compte une bonne fois pour toutes, Tannedier et Tiger choisissent de se battre à mort, mais Tiger veut savoir pourquoi il a décidé d'attaquer sa patrie en premier lieu. Le Nadir explique qu'avec Alcis sous son contrôle, il aurait pu éviter l'interférence de Jacques, et acquérir le trône aurait été facile. Fatigué de voir son visage de Frankenstein, Tiger jure de ne jamais lui pardonner d'avoir attaqué sa patrie, tandis que Tannedier jure aussi de venger la mort de son fils. Alors qu'ils se préparent au duel, Tiger vise Tannedier et en se souvenant de la mort de Bertrand, il est consumé par la rage et les pouvoirs sombres de Turnofa l'envahissent. Soudain, Hélène lui donne un coup de poing pour le ramener à la réalité et lui dit de ne pas se perdre dans sa haine. À ce moment-là, Tiger réalise qu'il s'apprête à s'appuyer sur le pouvoir sombre de son arc sacré, alors il se libère de toute colère et le pouvoir sombre se dissipe. En s'approchant de Tannedier, il prend une flèche de son carquois, mais Tannedier se moque de lui pour vouloir l'affronter avec une seule flèche comme s'il était un rat. Pourtant, Tiger lui dit qu'il n'a besoin que d'une flèche pour le vaincre. Et alors qu'il vise Tannedier, il demande l'aide de la déesse du vent. Alors que Tannedier charge vers lui, espérant lui trancher la tête, Tiger lâche sa flèche et avec la force du vent, elle traverse la lame de Tannedier et le touche à la tête. Alors que Tannedier gît impuissant sur le sol, regardant le ciel, la dernière personne qu'il voit est Tiger avant de rejoindre ses ancêtres. Avec la mort de Tannedier, la guerre prend fin et Tiger est accueilli en héros dans la capitale aux côtés de la princesse Régine. À leur arrivée au château, le ministre les conduit aux appartements du roi où ils rencontrent Sophia s'occupant du roi. Le roi, maintenant partiellement rétabli, s'excuse auprès de Régine, sa fille, de ne pas avoir été à la hauteur en tant que père. Quant à Tiger, le roi lui accorde le plus grand honneur du royaume pour avoir sauvé sa fille et son trône. Plusieurs jours plus tard, le roi rend son dernier souffle, laissant Régine hériter du royaume en tant que successeur. Comment Archer, si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'à la fin, et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.